Comment imprimer en 3D des tableaux UForge multicouleurs sans AMS, MMU ou autre? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui à travers un tuto rapide en imprimant ce tableau de Kratos avec la Neptune 4 Pro de chez Elegoo. Allez, je vous montre tout ça après le générique, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur Origo World 3D. Donc pour commencer ce tuto rapide, on va se retrouver sur mon profil MakerWorld. Vous avez tout un tas d'idées et de tableaux UForge si vous voulez en imprimer vous-même. Bien évidemment, vous en retrouverez plein d'autres aussi sur la plateforme. Donc ici aujourd'hui, on va choisir ce modèle ici de Kratos. Donc vous avez tout simplement toutes les instructions ici à lire avec notamment le temps d'impression, donc à peu environ 7 heures ici sur une Bamboo Lab. On a aussi toutes les instructions de changement de filament, du rouge au gris et au blanc en fonction différentes hauteurs de couches. Donc ça, vous pourrez le retrouver. On y reviendra après juste ensemble. Donc la première chose, ça va être de télécharger forcément le fichier, donc ça en 3MF ou en STL, peu importe. Et là, on va se retrouver dans Orca Slicer. Aussi, pour préciser que ça marche aussi dans Bamboo Studio, hein, vous retrouvez globalement la même interface. Donc ici, vous retrouverez tous les paramètres que j'ai utilisés. Donc là, je vous laisse faire pause, hein, je les change aussi en direct. Donc là, au niveau de l'épaisseur des murs, on n'a pas besoin de 3. Le remplissage, par contre, il faut qu'il soit absolument à 100% avec des motifs en rectiligne pour les UForge. Et puis pour le reste, c'est globalement du standard. Il faut juste désactiver la tour de purge si elle est activée, parce que vous verrez que ça sert à rien dans la suite du tuto. Ça marche très bien sans. Et on est parti pour environ 8 heures de print. Donc ici, il y a déjà les changements qui ont été mis, puisqu'on était sur le fichier 3MF. Donc vous les aurez pas si vous prenez le fichier STL. Donc je les enlève pour le faire avec vous. Comme ça sera beaucoup plus simple. Donc mettons que vous avez rien. Ce qui est important à vérifier ici, c'est de vérifier dans les options de votre imprimante que vous ayez bien dans la partie multimatériaux l'option de changement de filament manuel qui est activée. C'est très important parce que pour le coup, vous allez pouvoir soit indiquer en fait une pause, soit indiquer un changement de filament à la hauteur de couche que vous voulez. Donc ici, pour les UForge, la pause suffit, puisqu'en fait, on va s'en changer de PLA rouge par exemple à PLA gris, et finalement, on garde les mêmes paramètres de filament, donc la même température d'extrusion, etc. Par contre, si vous voulez faire du multimatériau, c'est important de mettre changement de filament juste pour qu'en fait le slicer comprenne que vous allez passer sur un autre matériau. Donc par exemple de PLA à PETG. Ici avec les instructions, on va par exemple changer du noir au rouge à la hauteur 15. Voilà, on va faire pareil au 19 du rouge au gris et ensuite à la hauteur de couche 23 au blanc. Voilà, donc là j'ai mis un changement de filament, mais ça marcherait très bien si vous faites une pause dans le slicer. Je vous montre ça très simplement parce que comme ça c'est plus versatile, on va dire, en termes de solutions. Et que si vous faites d'autres impressions multicouleurs et que vous voulez changer bien sûr le matériau, au moins vous aurez déjà la solution. Voilà. Et si vous voulez faire un cadre, vous verrez aussi qu'il faut rajouter une transition à la hauteur de couche 28 à 2,32 mm. Donc là par exemple vous pouvez rajouter un changement de filament en rouge par exemple si vous voulez que votre cadre soit rouge. Vous le verrez après dans les résultats d'impression. Donc là, je vous montre exactement la même chose si vous faites une pause. Ça marche aussi complètement dans le cas des UForge. C'est vraiment au choix. Par contre, si vous faites un changement de couleur, il faut bien vous assurer que vous ayez l'option d'activer sur votre imprimante dans la partie multimatériaux comme je vous ai mis juste au début. Et ici, pareil, à la hauteur de couche 28, vous pouvez rajouter aussi une pause si vous voulez faire une bordure colorée. Et on est parti pour 8 heures d'impression. On se retrouve tout de suite sur l'imprimante. Donc là, vous voyez qu'il y a une première pause à la hauteur à 1,28 mm. Donc c'est pour faire la transition entre le noir et le rouge. On n'a plus qu'à changer le filament. Donc c'est vraiment très simple. On enlève le noir. C'est ce que vous voyez là. On coupe un petit peu là pour enlever la bobine. Ensuite, on introduit le PLA rouge. Et ensuite, vous avez juste à l'introduire, comme d'habitude, dans votre tête. C'est pas plus difficile que ça. Vous pouvez purger un petit peu manuellement si vous voulez. De toute façon, vous verrez que quand on va reprendre l'impression, on va avoir une purge automatique qui va s'effectuer, que sur quelques centimètres de fil, hein, voilà, il y a pas de souci, vous allez le voir. Et on aura déjà en fait la purge qui s'effectuera. Donc pour faire simple, va avoir aussi beaucoup moins de purge que ce qu'on peut faire sur la Bamboo Lab, puisque par défaut, vous le verrez sur beaucoup de fichiers, ils vous mettent la tour de purge. Donc surtout, enlevez-la. En fait, vous vous rendrez compte que ça sert absolument à rien. La purge automatique est largement suffisante pour faire la transition de couche, notamment sur les UForge. Dans tous les cas, si vous avez même encore un tout petit peu de la couleur précédente, c'est pas très grave puisque vous allez faire un dégradé qui sera un petit peu plus conséquent, mais vraiment vous verrez jamais la différence. Donc ne mettez vraiment pas de tour de purge, c'est vraiment de la matière perdue. Jouez à la limite sur la quantité de matière qui est purgée entre la transition quand vous avez le système d'AMS. Grosso modo, c'est exactement pareil que sur la vidéo, on voulait réduire les déchets pour aller voir si vous voulez. Donc pour la transition du rouge au gris, c'est pareil, donc c'est la hauteur de couche 19 à 1,6 mm. Donc là, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Vous le
voyez, on va en retirer la bobine rouge, on va insérer, la grise. On aura toujours cette purge qui va s'effectuer quand on va reprendre, l'impression et c'est reparti, pour un tour. On se retrouve tout de suite après les impressions. Donc là, vous voyez, j'ai fait 2 tailles différentes, peu importe, mais surtout je vous ai, fait, l'exemple avec, les contours, de couleurs. Donc là, pour le coup, j'ai rajouté juste une pose dans le slicer à la couche 28, donc à la hauteur 2,32 centimètres, pour pouvoir du coup ajouter ma bobine rouge et finir en rouge. Vous avez vraiment, les 2 comparaisons ici. Donc là, on a le modèle avec la bordure blanche. C'est vraiment, très bien imprimé, hein, il n'y a pas de problème particulier et celui-ci avec la bordure, rouge, que vous voyez à l'écran. Voilà, donc là vraiment les modèles sont super bien réussis. Ça vous montre encore une fois, bah, forcément qu'on peut imprimer, sans système multicouleur, qu'on n'est pas obligé non plus de le faire avec une Bambu Lab, même si c'est vrai que beaucoup de Uforge et cetera sont sur MakerWorld et a priori, destinés à être imprimés sur des Bambu Lab. On peut le faire bien évidemment avec d'autres imprimantes. Donc voilà, je voulais vous le partager aujourd'hui, comme ça vous pourrez aussi, en profiter. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez la moindre question en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous laisse comme d'habitude avec quelques autres idées de vidéos, notamment liées à Uforge cette fois-ci. Et moi, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!